bonjour à tous. Voilà, donc est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, C'est bon, super. Alors déjà, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que j'en ai rencontré quelques-uns, mais pas tous. Donc moi, je suis Sandrine Morieux, et je suis donc la fondatrice, de la plateforme qui s'appelle toutpourlesaidants.com, enfin plateforme communauté, qui s'appelle toutpourlesaidants.com. J'en parlerai un peu plus en détail, en fait, à la fin de ce webinaire. Mais voilà, pour vous remettre un petit peu le contexte, on a, développé en fait cette plateforme qui est, sur le principe un site annuaire en fait qui référence les solutions du bien vieillir à domicile. Et ça, on a lancé cette idée il y a à peu près, 2 ans et demi. Et comme il s'agit d'un site annuaire et de vouloir mettre en avant en fait les solutions, innovantes, alors après ça peut être des produits ou des services, hein, du bien vieillir, bah, du coup, j'ai depuis 2 ans et demi rencontré, beaucoup, d'acteurs, de la silver economy parce que forcément ce sont, des partenaires, potentiels pour la plateforme et puis surtout il y avait aussi une démarche, d'analyse, du marché, déjà dans un premier temps. Et depuis ces 2 ans et demi, que je suis allée à la rencontre de ces entrepreneurs qui sont des fois des freelances, qui sont des startups, qui peuvent potentiellement être des entreprises installées depuis quelque temps. Bah, je me suis fait quand même quelques constats, et des constats qui étaient quand même très, très, très généraux, en tout cas qui étaient quand même très communs, à tous ces acteurs. Et du coup, l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est, bah, d'essayer d'appuyer sur, voilà, je veux dire 2 points un peu cruciaux que j'ai pu voir, lors de ces rencontres. Et le but, en tout cas le titre, donc maximiser sa visibilité auprès des particuliers, c'est parce que, bah, déjà nous, notre plateforme, elle est à destination des particuliers et puis c'est surtout que quand je parle avec des professionnels, des acteurs de la silver economy, ce qu'on voit, c'est que, bah, il y a une vraie difficulté quand même à percer, hein, dans la silver, ça c'est pas nouveau. C'est quand même très difficile, d'arriver à trouver sa clientèle. On voit que beaucoup se tournent quand même en priorité d'abord vers le B2B, ce qui est tout à fait, légitime, et plutôt judicieux d'ailleurs quand on veut démarrer. Mais finalement, il y en a beaucoup, qui au bout d'un moment, après avoir développé, potentiellement, leur marché en B2B, se rendent bien compte que pour vraiment développer en fait leur entreprise, il va falloir passer au B2C, il va falloir parler aux particuliers. Et c'est là qu'en fait ça devient, spécialement compliqué. Donc voilà et pour moi, qui suis quand même très communicante, j'ai quand même, quelque chose que j'ai, à mon sens remarqué, c'est qu'il y a une vraie problématique, qui, est la communication. Donc voilà, donc aujourd'hui l'objectif c'est d'explorer justement, des pistes d'amélioration d'amélioration de sa communication en fait auprès des particuliers. Alors si on peut revenir, sur un état un petit peu du marché, qu'on dit prometteur, hein, de la silver, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit pas mal de personnes se lancer dans le secteur. Alors on sait, ça c'est des chiffres que vous connaissez tous. Aujourd'hui, les plus de 60 ans représentent un quart de la population. 2050, en gros, c'est demain, ce sera un tiers, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que quand on regarde aussi le poids, du marché en fait, à aujourd'hui, hein, que ce soit en France ou en Europe, de la consommation en fait, des seniors, on se dit: «Bon, bah, voilà, il y a quand même effectivement, un potentiel, quand même, très, très fort». En revanche, quand on regarde ces chiffres, en milliards, pour la France ou pour l'Europe, il faut quand même partir aussi du principe qu'il s'agit ici, de biens de consommation courante, tout confondu. Donc ça peut être alors, certes, des services, à la personne, de la santé, mais ça concerne aussi du tourisme, de la consommation, même électroménager et cetera, vêtements, enfin bon, des services, donc c'est un peu tout confondu et ça, tout confondu, c'est quand même, heu, un marché effectivement assez important parce qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que c'est ce quart de la population, donc des plus de 60 ans, il représente au niveau de la consommation près de la moitié, des biens de consommation courante, des produits frais. Donc si on regarde ça, on se dit: «Bon, bah, c'est bien parce que les seniors consomment et ils consomment beaucoup, comparativement en fait aux autres, profils de la population». Donc ce sont des consommateurs, donc c'est bien et a priori, on va pouvoir effectivement, potentiellement leur proposer en fait, des choses. Cependant, en face, bah, on se rend compte, qu'il y a, un vrai, fossé finalement entre ces biens de consommation courante et les biens, en tout cas les produits
brandés, en fait, typés Silver Economy, donc les produits, je dirais, adaptés. On a, aujourd'hui seulement 6 des logements en France qui sont adaptés aux personnes, âgées ou aux personnes, à mobilité réduite, malgré finalement le besoin croissant, vu que les personnes âgées sont en augmentation, parmi la population. Et si on considère en plus qu'on a quand même les 3/4 des personnes âgées qui sont propriétaires de leur logement, on peut quand même décemment se dire, ou en tout cas penser qu'il y a un manque d'envie de leur part, d'adapter leur logement. Ou alors il y a peut-être un manque de moyens, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait pas sens en fait, entre ceux qui sont propriétaires de leur logement et donc de ceux qui adaptent également leur logement. Ensuite, on a, des objets, connectés de santé, qui sont maintenant quand même de plus en plus présents, hein, que ça peut être par les montres, par autre chose et aujourd'hui, il y a, moins de 10 finalement des seniors qui utilisent ces outils-là. Heu, donc savoir pourquoi, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, voilà, on se rend compte que, malgré, l'existence, et la variété en plus de ce type d'outils sur le marché, les seniors, encore une fois, ne sont pas super emballés à l'idée, d'utiliser, ce type de produit. Ensuite, quand on parle de la mobilité, on voit qu'il y a moins de 2 des personnes âgées qui possèdent un véhicule qui est, finalement spécifiquement conçu pour leurs besoins en mobilité, enfin en motricité. Et enfin, on a, les services de télémédecine qui, pourtant en plus avec la covid, avec tout ce qu'on a vécu, qui est en croissance, hein, sur ces dernières années et malgré tout aujourd'hui, on a, 15 à peine en fait des personnes âgées qui utilisent, ce type de service. Donc en fait, ce que la raison, de ces chiffres-là, c'est quand même pour essayer de démontrer qu'on est quand même face à une population qui est de plus en plus importante de personnes âgées, une population qui consomme et qui est désireuse d'ailleurs de consommer, et notamment des produits, de plaisir, hein, on a vu, de loisirs, de tourisme, de consommation courante et pourtant, on a quand même, une absence ou en tout cas, vraiment un frein, qui paraît assez évident au principe d'acheter ou en tout cas d'utiliser des produits brandés, personnes âgées. Et là, à mon sens, on en revient un petit peu au principe de, rendre des produits finalement attirants. Et en fait, il faut qu'on rende les produits, brandés, seniors, personnes âgées, les produits de la silver economy, il faut qu'on les rende attirants, en fait. Donc il y a une expression, qui est bon, qui est un peu directe, mais finalement que j'aime bien parce qu'en tout cas, elle représente vraiment le principe. C'est qu'on dit très souvent: «On n'attire pas les mouches avec du vinaigre». Donc je compare pas les personnes âgées à des mouches, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on peut pas les attirer en tout cas avec des produits qui ne font pas rêver ou qui ne font pas envie. Donc il faut qu'on arrive à avoir des messages, qui donnent envie, qui font rêver, et qui permettent en fait, aux seniors de désirer, les produits et les services finalement qu'on leur propose. Et donc pour ça, et ben, je pense que le message, général dans la silver, economy aujourd'hui, il est encore, finalement un frein. Donc pour attirer, des clients, alors comme je disais effectivement, il faut qu'on améliore en fait le désir d'achat, l'envie, voilà, l'excitation à l'idée d'utiliser en fait, un produit. Et puis derrière, il y a aussi une vraie problématique, qui paraît toute bête, mais, aujourd'hui, c'est quand même une constante moi que je remarque, hein, et quand même de plus en plus, un choc, enfin, en tout cas assez évidente pour moi, c'est qu'aujourd'hui les produits, et les offres de la silver economy et je parle bien à destination des particuliers, hein, manquent de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont quasiment introuvables par les particuliers. Et ça, alors j'ai fait moi l'exercice, parce que comme je vous dis, je vais quand même, justement, chercher partout sur le marché, ce qui existe, qui sort, les nouvelles, innovations, les nouveaux produits, les nouveaux services, même les porteurs de projets, enfin et cetera. Donc je cherche, et je cherche notamment avec, des biais en plus, que je connais, avec des annuaires que je connais déjà, avec, voilà des communautés qui existent déjà, des acteurs de la silver. Donc j'ai en plus, moi, une longueur d'avance, je dirais, dans ma façon, dans ma démarche en fait d'aller chercher des produits et c'est déjà très compliqué pour moi de voir en fait ce qui existe dans la silver economy et quand on se met à la place d'un particulier, qui a une problématique, alors un particulier, quel que soit son profil, qui a une problématique en fait, liée, à l'avancée en âge,
bah, là, on ne peut que imaginer que finalement, c'est juste impossible, en fait, à son niveau, de trouver, en fait, ce qu'il ressort. Donc c'est vrai que quand on est, une entreprise, heu, de la Silver ou n'importe quelle autre entreprise, ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on crée son site internet, on va créer ses pages de réseaux sociaux et puis du coup, en phase de lancement, on va se dire: «Bon, bah, allez, pour être visible, je vais potentiellement faire un petit peu de pub», ou alors je vais, mandater une agence de presse, pour ceux qui ont éventuellement de l'argent, ce qui n'est pas toujours, le cas pour tout le monde et on essaye de se lancer, en fait, comme ça. Le problème, c'est que ça n'aide pas à être visible. Ça aide, finalement à lancer un petit caillou, pour, démarrer. En fait, c'est la première petite, marche finalement à passer. Mais la visibilité, c'est quelque chose, en fait, qui se travaille dans le temps et qui demande des efforts et donc là, on va voir, différentes pistes, mais voilà. Donc du coup, on a une communication, en fait, je pense, qui est, pas encore assez maîtrisée, peut-être ou en tout cas pas assez, accompagnée et pas assez soutenue et donc voilà. Donc là, on va aller voir, de ces 2 pistes, on va essayer en tout cas de voir ensemble comment, en tout cas, moi je fais, comment, je peux vous donner des pistes, pour essayer d'améliorer en fait, votre message pour vous rendre, «désirable» entre guillemets quand vous êtes un acteur de la Silver et puis une autre piste, parce qu'en fait il y en a plusieurs, hein, mais on va voir une piste, un peu plus en détail pour, notamment, améliorer, sa visibilité. Et du coup, avant ça, déjà un petit point rapide, sur, une complexité quand même, du marché de la silver economy et qui a quand même son importance. C'est que quand on propose un produit ou un service, de la silver economy, on a un produit qui est à destination, OK, on va dire des seniors. Le problème, c'est que dans cet écosystème, on a quand même, un panorama quand même très varié, de cibles possibles. Alors on peut se dire, voilà, on va avoir, des seniors qui vont être plutôt autonomes. Donc là, on va pas donner d'âge, hein, parce que finalement des pathologies, peuvent, parfois, faire qu'une personne, relativement jeune ou un jeune senior va être, finalement en perte d'autonomie assez tôt et puis finalement quelqu'un de plus âgé peut tout à fait être autonome et très actif. Donc là, des seniors autonomes, ils vont forcément avoir des besoins qui vont plus se tourner vers des loisirs, vers le plaisir et cetera. Ensuite, on peut avoir la cible, des seniors qui sont dépendants, eux qui vont avoir un besoin d'assistance et qui vont être, sensibles finalement peut-être à des arguments de praticité, d'adaptabilité finalement qui va leur ouvrir en fait, le champ de l'autonomie. Ensuite, on a, pour, potentiellement les seniors dépendants, une cible des proches aidants. Celle que nous on s'est donnée avec la plateforme. Mais ça, les proches aidants, c'est encore un profil encore très différent. On voit que l'âge, en moyenne, forcément, il est beaucoup plus jeune. Un aidant démarre aussi même, d'ailleurs, beaucoup plus tôt et il s'agit souvent des enfants et des conjoints et eux vont avoir, du coup, une sensibilité à des messages qui vont, être tournés vers le bien-être, de leurs proches, mais aussi par rapport à eux, leurs problématiques et leurs responsabilités au quotidien. Comment un produit ou un service peut essayer d'alléger, en fait, leur charge, et morale ou pratique. Ensuite, on peut imaginer, des profils de professionnels de santé, qui eux, du coup, vont, a priori plutôt avoir, une sensibilité sur, un principe peut-être d'efficacité, voilà, demander, des résultats, d'essais, de pilotes et cetera. Et puis ensuite, sur, un axe un peu de tiers également, on peut penser, à, se présenter ou en tout cas à communiquer auprès, des auxiliaires de vie, des personnes qui viennent accompagner en fait nos proches au quotidien, qui eux aussi peuvent avoir un enjeu, de vouloir améliorer le quotidien de leurs bénéficiaires, mais vont aussi entendre des arguments sur comment on peut essayer d'améliorer, leur quotidien à eux, leur charge de travail et finalement leur donner une possibilité, d'un accompagnement peut-être un peu plus qualitatif, de leurs bénéficiaires. Donc déjà, on voit quand même que sur ces 5 profils, typiquement, on n'est pas du tout en fait sur les mêmes attentes, on n'est pas du tout sur les mêmes sensibilités et donc voilà, c'est déjà pas si évident finalement d'arriver à parler en fait, en tout cas, de manière efficace, à ces 5 cibles, différentes. Et ce qui vient encore compliquer, la tâche et là je l'ai schématisé, c'est que ces profils-là vont en plus avoir des rôles différents. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans la silver, un acheteur, un utilisateur qui potentiellement peut être l'acheteur également ou pas,
Ce que je veux dire par là, c'est qu'un aidant peut tout à fait être l'acheteur, d'un produit que son proche, va utiliser. Heu et puis enfin, on a les prescripteurs qui, peuvent tout à fait se situer en fait, chez les professionnels de santé ou les auxiliaires de vie. Mais même si on a un produit, par exemple, qu'on essaye de vendre, un exemple aux sociétés de services à domicile, qui vont être donc les acheteurs, potentiellement aussi des utilisateurs. Le deuxième utilisateur, ça va être le bénéficiaire, ça va être les personnes âgées et en fait, la difficulté dans ce cadre-là, c'est qu'il va falloir convaincre les 2 en fait. Donc c'est là qu'on est quand même sur un schéma où, en tout cas, voilà, il faut être conscient de la difficulté à, trouver sa cible et puis du coup, à être efficace dans, sa communication auprès de la cible qu'on s'est donnée. Et puis après, il y a une bonne technique, je dirais, en communication qu'il faudrait, idéalement, en fait, suivre, c'est de se dire: «Voilà, on a une cible, un message, un canal de communication». C'est-à-dire qu'en fait, au meilleur des cas, il faudrait sélectionner, une de ces cibles-là en se disant: «Voilà, nous notre objectif, c'est, de convaincre en fait, les seniors autonomes». On a une solution voilà qui allie l'activité, le dynamisme et cetera et du coup, c'est de dire: «Bon, bah, OK, beh, on va, déterminer, les arguments, la proposition de valeur et le canal de communication, les canaux de communication qui vont, aller pour cette cible-là». La vraie difficulté quand on est un acteur de la silver economy et comme je le disais, qu'on est souvent, un indépendant, ou qu'on est une jeune start-up, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à, cibler au départ et à fermer des portes. Donc en fait, dans, beaucoup de rencontres que j'ai pu faire, j'ai quand même parlé à des acteurs qui avaient du mal à se définir finalement des cibles et à s'arrêter sur quelques cibles en disant: «Voilà, nous on va exclusivement là-dessus ou exclusivement là-dedans». Hem et donc au final, on était, voilà, sur un message qui essayait finalement, d'atteindre, un peu tout le monde, et ce qui là, au final, enfin ne donne pas beaucoup d'efficacité et en plus ça on s'en aperçoit, assez rapidement, quand on commence à communiquer. Donc voilà, donc ça déjà c'est un premier point et puis ensuite il y a encore d'autres, je dirais, d'autres défis, qui se présentent quand on est, dans l'environnement de la silver economy, d'autres enjeux de la communication. Le premier, c'est que, en fait, pour la très grande majorité des acteurs, l'expertise, se situe plutôt dans des domaines, spécifiques comme, la santé, ce sont des gens qui sont un peu tech, ou alors, c'est le service, en fait, offert aux seniors, donc le côté très humain, l'approche humaine, qui est leur expertise, leurs compétences, en fait, leur cœur de métier. Mais du coup, forcément, la communication, le marketing, c'est pas nécessairement leur cœur de métier. Donc ils n'ont pas toujours les connaissances, pour arriver à établir une stratégie, efficace en fait d'acquisition de clients. Et puis quelque part c'est logique, je veux dire on peut pas être bon dans tout. Donc, à un moment donné, quand on est entrepreneur, on peut pas forcément être marketeur et c'est là que ça va être important de reconnaître, qu'on n'a pas ces compétences-là et qu'il va falloir peut-être, se faire accompagner et se faire entourer pour pallier en fait ce manque d'expertise et du coup, voilà, arriver à faire connaître son produit et à le faire connaître de manière efficace. Ensuite, là, c'est ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il y a un enjeu en fait de diversité, des cibles, qui rend quand même la tâche, hyper complexe. Mais à ça, il faut aussi ajouter qu'il y a quand même une très, très grande diversité de canaux de communication. Parce qu'il y a la communication, en ligne, donc voilà, qui est déjà en plus assez complexe, hein, parce que quand on n'est pas un pro, des réseaux sociaux, on a beau se dire, hein, il suffit pas juste de poster, et de faire un post une fois de temps en temps. Il y a quand même des règles finalement pour arriver à avoir une vraie efficacité sur les réseaux qui sont quand même assez poussées. Ensuite, on peut, imaginer, les médias classiques. Ensuite, vous avez des outils de communication comme des brochures, des mailings, et cetera. Enfin bref, on est sur un métier, qui est la communication, c'est quand même un vrai métier et sur ce marché, où les cibles de la silver economy sont quand même très diversifiées, finalement, pour, une entreprise, un entrepreneur ça devient vite, en fait, un labyrinthe où on se dit: «Bon, OK, on a telle cible, on a tel canal, on a telle, voie de médias», et en fait, on ne sait pas du tout
laquelle prendre, pour arriver finalement à ses fins et arriver à ses fins, bah, c'est comment atteindre sa cible et puis, entre guillemets, «l'enjeu c'est de vendre en fait, hein», pour pérenniser sa solution et pour, faire bénéficier un maximum, de personnes en fait des bénéfices de sa solution. Donc c'est voilà, pour schématiser, c'est effectivement un labyrinthe. Ensuite, faut être clair aussi sur un point, une bonne communication, ça va forcément demander du temps et de l'argent. Et quand on est en phase de développement, ou de lancement, bah, le problème, c'est que justement, généralement, on manque en fait de ces 2 ressources-là, voire cruellement. Donc naturellement, en fait, ça va limiter les efforts et puis, l'efficacité, de ce qu'on va mettre en place, en fait, en termes de communication. Et enfin, le dernier défi, c'est, et ça, c'est un point, je trouve, dont on parle pas assez et que moi, j'ai pu voir, je vous dis, avec toutes les rencontres, en fait, que j'ai pu faire, heu, c'est qu'il y a, un vrai sentiment de solitude, en fait, des acteurs de la silver economy, qu'ils peuvent ressentir et là, je parle, spécifiquement dans les actions de communication. Donc en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que, bah, on a son lancement d'entreprise ou de produit, donc là, on est hyper enthousiaste, voilà, on se dit que ça va marcher, on est bourré d'énergie, on crée ses pages de réseaux sociaux, on lance des posts, 1, 2, 3, quelques semaines, on fait éventuellement quelques pubs et puis en fait, bah, c'est comme, tout le monde, je veux dire à un moment donné, on fait pas, on fait pas forcément le buzz, tout de suite et c'est un peu le problème en fait quand on a à cœur, qu'on développe en fait sa solution et je le sais, je suis passée par là aussi. On a vraiment à cœur en fait tout ce qu'on développe avec, notre réponse en fait à des besoins et quand on le lance, on se dit: «Bon bah voilà, du coup les gens vont en parler et cetera» et en fait, voilà malheureusement, ça fait pas cet effet-là et on a même souvent la sensation que ça fait presque flop en fait. Donc, bah, cet effet-là, le problème c'est que, bah, ça fait perdre un peu de motivation, ça fait perdre un peu d'entrain, et puis petit à petit, bah, on finit par se dire que, bah, la communication ou en tout cas, les réseaux sociaux, ça sert à rien et puis ça sert à rien et puis voilà, donc on arrive après en fait dans une spirale où, bah, on a l'impression que n'importe quel effort finalement donnerait pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est pas pour vous plomber l'esprit que j'ai voulu, rappeler tout ça, mais c'est quand même pour rappeler que, faut quand même rester conscient de ces difficultés-là qui sont, en plus toutes particulières dans la silver economy, qui est notamment un marché où on le sait, il y a quand même de la stigmatisation, il y a quand même des freins en fait, naturellement. Donc, moi je pense quand même qu'il y a des choses qui sont possibles et voilà c'est des choses que nous on met en place, avec la plateforme et pour lesquelles, bah, j'ai envie de vous faire bénéficier aujourd'hui, de en tout cas de 2 clés, d'amélioration qui peuvent être, intéressantes. Donc comme on a commencé à le dire donc juste avant, pour attirer des clients, il va falloir donner envie et bah, donner envie, c'est possible si on fait rêver les gens et alors là, il y a une phrase, voilà que j'aime bien parce que je trouve qu'elle représente bien finalement la dualité un petit peu de ce qu'il faudrait faire et de tout l'inverse finalement qu'on fait beaucoup dans la silver economy. Donc les individus sont plus motivés par l'attente de résultats positifs que par l'évitement de résultats négatifs. Et ça pour moi, c'est vraiment parlant et en fait, il y a un exemple, qui est complètement en dehors de la silver, mais que j'utilise finalement maintenant pas mal parce que, je pense qu'il peut parler à tout le monde parce qu'il est quand même assez basique. On va prendre un produit, pas du tout de la silver, que tout le monde utilise, ici, ça va être le shampoing. Et le shampoing, par exemple, ce qu'on voit dans les pubs, ce sont des visuels comme celui, qu'on voit là à l'écran, c'est-à-dire, de la jeune femme qui a ses cheveux, brillants, ils sont légers, ils volent au vent, ils sont soyeux, enfin c'est juste, une chevelure, magnifique. Ce qu'on met en avant, dans les pubs pour shampoing, c'est pas ça. C'est pas, pour éviter les cheveux gras, les cheveux lourds, la tête qui gratte, utiliser notre shampoing. En fait, les publicistes, ce qu'ils mettent en avant, c'est, une proposition de valeur qui va bien au-delà que juste le bénéfice de laver, en fait, les cheveux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font rêver les gens sur un résultat que les gens, en fait, ont envie de recevoir, un résultat attendu.
pas sur une situation actuelle ou un pire qui peut arriver, en fait. Et ce que, encore aujourd'hui, j'ai du mal finalement à m'expliquer, c'est que, on est encore trop souvent dans, des produits de la silver economy, encore une fois, j'insiste, hein, à destination des particuliers, où on vend des solutions, en fait, aux seniors en disant qu'on prévient les chutes ou qu'on veut réduire l'isolement, avec typiquement ces visuels-là. Donc on met en avant, en fait, on utilise des arguments qui ne font que renvoyer des situations que notre cible ne souhaite pas connaître. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que, ils peuvent, hein, craindre de la subir. C'est pas je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas ces peurs-là, mais en tout cas, ils ne veulent pas forcément se projeter dans ces situations-là. Donc de mettre en avant des publicités, quelles qu'elles soient, où finalement on les renvoie vers une situation qui leur fait peur, ça fait pas vendre. Il faut en fait, c'est les projeter vers une situation qui les fait rêver, une situation qu'ils ont envie de connaître. C'est donc il faut qu'on arrête en fait de jouer sur les peurs, et les contraintes parce que finalement, je pense qu'à vouloir travailler en fait sur, soi-disant une réponse en fait au problème, on ne fait que faire fuir nos acheteurs potentiels. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir en fait de ce cadre stigmatisant, de la fragilité de la vieillesse, voilà. Il y a des faits, hein, on est bien d'accord que ces situations de fragilité, de dépression, d'isolement, elles sont réelles. Et des arguments, comme ceux-ci, vous pourrez, notamment les utiliser auprès d'institutionnels ou de professionnels comme des caisses de retraite, des mutuelles, quand on essaye de les démarcher, voilà, pour avancer sa solution. Ça, ce sont des enjeux qui effectivement ces institutionnels vont entendre et vont avoir besoin, de savoir en fait que votre solution va répondre en tout cas à ces enjeux-là. Mais si votre cible, ce sont des particuliers, on ne peut pas en fait arriver à faire vendre en parlant de risques, voilà, de chute, d'isolement et cetera. Donc c'est là que je vous disais que derrière, bah, il faut bien différencier donc ces messages, et ces canaux et donc maintenant on va essayer donc heu, sur le message donc, l'importance de travailler un message positif non stigmatisant, c'est un vrai travail, mais pour moi c'est un vrai enjeu. C'est qu'à mon avis, c'est vraiment si on arrive, de manière en fait globale au niveau des acteurs de la silver economy à insuffler en fait cette image-là, qu'on arrivera à donner envie, sur l'utilisation en fait de nos produits. Ensuite, pour le principe de l'amélioration de la visibilité, bah, comment on se rend visible, de manière efficace? Et là, c'est une des pistes, parce que forcément il y en a plusieurs en communication, mais une des pistes que j'ai voulu, aborder aujourd'hui, c'est, ce que j'appelle la présence multiplateforme. Donc en fait, le principe, c'est de se dire quand on a déterminé, quelques cibles, sur lesquelles on a envie de se focaliser, donc parmi les celles que je vous ai données avant, l'idéal, ce serait quand même de s'en donner 2, pas plus. Voilà, parce que ce serait une erreur en tout cas de partir sur beaucoup plus. Mais même quand on a déterminé, ces quelques cibles et bah, du coup, c'est compliqué de le faire tout seul. Et ce principe de multiplateforme, c'est se dire: «OK, comment on va se faire accompagner?» Donc l'investissement en temps, en ressources humaines, en argent, quand on le fait tout seul, il est juste impossible et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a aucun acteur de la silver qu'on voit sur des médias, grand public. Enfin, je veux dire, ça demande beaucoup trop d'investissement. Heu, donc c'est là que travailler avec des plateformes, multiples et en fait assez variées, pour moi, ça paraît judicieux. Le premier point, c'est déjà dans un principe qu'on appelle le SEO, que vous connaissez, forcément tous. Bah, le fait d'être présent en fait sur plusieurs plateformes, ça va améliorer votre visibilité en ligne, notamment parce que chaque, profil, votre profil sur un annuaire, sur une marketplace, sur un site, d'information, ça agit comme enfin, on appelle ça des backlinks en fait, c'est un lien en fait, vers votre site, principal et ça renforce votre autorité aux yeux des moteurs de recherche. Donc votre autorité, c'est ce qui va faire que, un moteur de recherche comme Google va forcément vous faire gagner quelques places, en fait, dans les résultats de recherche quand une personne va spontanément, faire une recherche, sur Google.
Cependant, si c'était comme ça, ce serait presque facile parce qu'il y en a qui achètent, hein, des backlinks, et donc ça fonctionne, moyen, ça je le dis tout de suite. Déjà, ça coûte cher et puis ça fonctionne pas si bien. Parce qu'en fait, le seul argument de faire des backlinks ne suffit pas pour que ce soit vraiment engageant au niveau des moteurs de recherche, comme Google. Il faut que, la visibilité de votre site sur ces autres plateformes soit de qualité. C'est-à-dire qu'il faut que le moteur de recherche sente que votre solution correspond bien en termes de présentation, en termes de détails, à l'enjeu, au thème en fait qui a été, l'objet de la recherche sur Google. Donc il faut, une présentation de votre solution qui soit relativement détaillée, qui soit assez qualitative pour que finalement, ce backlink en fait soit répertorié, efficacement par les moteurs de recherche. Donc le principe là, c'est quand même de toujours chercher, des sites de référencement forcément de qualité. Ensuite, cette approche multiplateforme, ça permet, finalement une meilleure distinction des cibles. Il y a différentes plateformes, enfin, chaque plateforme finalement va attirer différents, segments de la population des seniors, soit différents types de seniors, soit les aidants, soit les prescripteurs. Donc, du coup, voilà, vous pouvez très bien décider, de choisir, de travailler en fait des partenariats avec des plateformes. Donc comme je disais, ça peut être des marketplaces, ça peut être des sites annuaires, ça peut être des sites informatifs, qui vont avoir plutôt à cœur une cible en fait, voilà de jeunes, enfin de seniors entre guillemets, autonomes, d'autres, qui vont avoir à cœur de toucher une cible, plutôt d'aidants ou de seniors plus âgés. Et puis ensuite, voilà, on revient sur les mêmes, profils après, ça peut être des prescripteurs comme, les auxiliaires de vie, ou les médecins. Donc ça vous permet d'avoir une visibilité qui va être ciblée. Sauf que, attention, parce que dans ces cas-là, votre message, votre proposition de valeur, vos arguments, il va falloir qu'ils soient personnalisés à chaque fois. Certaines plateformes peuvent se contenter, de vous proposer en fait un espace. Bon, c'est très bien, mais le travail, va quand même devoir aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir adapter votre présentation de votre solution, heu, à la cible, aux enjeux de la cible, aux attentes, de la cible et en tout cas, des visiteurs en fait de cette plateforme pour que votre visibilité soit vraiment efficace. Enfin, le fait de choisir, une présence, multiplateforme, ça vous fait gagner quand même sur pas mal de tableaux. Hem, Ça vous offre un gain, en temps, un gain d'argent et forcément un gain, de ressources humaines. Donc en fait, grâce en fait à une présence sur plusieurs plateformes, vous pouvez, vous appuyer sur chaque plateforme va en fait avoir une audience établie. Chaque plateforme sait comment toucher sa cible. Elle a déjà testé, elle a déjà approuvé, des méthodes, elle a déjà, testé, et approuvé des canaux de communication ou des publicités. Donc finalement, de vous associer avec ce type de plateforme, vous bénéficiez du travail qui a été fait en amont par quelqu'un d'autre et qui en plus a demandé du temps et de l'investissement, pour, au final, être efficace et ça, quelque part, bah, vous en bénéficiez, tout de suite. Vous évitez de recruter une équipe, en interne, qui va alors un qui va s'occuper, de tels, canaux ou de telles cibles, l'autre qui va s'occuper, d'un tel ou d'une telle. Donc, en fait, le principe de trouver comme ça des partenariats et des soutiens et des accompagnements en fait, sur différentes plateformes, c'est, de toute façon, je pense, une efficacité que vous n'aurez pas, que vous n'arriverez pas en fait à avoir, tout seul. Par contre, attention, parce que c'est vrai que ça ah pardon, je perds le fil de mon mais en fait, il faut faire quand même attention parce que, il faut présenter, votre solution différemment. Hem et du coup, vous devez quand même avoir un principe de passer du temps enfin alors attendez, on va passer au prochain, excusez-moi, j'anticipe. Mais du coup, il y a pas de solution miracle, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a pas de solution miracle avec ce principe en fait, de ce type de canal de communication. Ça va quand même nécessiter, quelques attentions de votre part. Il ne faut pas tomber dans le piège en fait de penser
que sous prétexte que vous faites appel à des plateformes qui ont éprouvé, en fait, leur façon de communiquer, et tout ce que je viens de vous dire, que du coup tout va se faire, en fait, tout seul et que ça va être générateur, en fait, de revenus et de chiffre d'affaires, sans aucun effort. Donc en fait, le premier point, qui, qui va être important, c'est qu'il ne faut pas négliger, en fait, votre engagement. Vous pouvez pas tomber, en fait, sur le principe de uniquement vous reposer, sur l'actif, en fait, de la plateforme. Il va falloir de votre côté, être, proactif aussi dans votre engagement avec tout ce que cette plateforme, en fait, met en place. Elle renvoie aussi, des visiteurs vers votre page. Donc vous devez en fait d'avoir une mise à jour de vos informations constantes, que ce soit sur la plateforme sur laquelle vous avez décidé, d'être visible, mais également sur vos propres, outils en fait de communication. Donc vous devez d'avoir une vitrine, toujours, et sur ces sites, là et sur les vôtres, vous devez d'avoir une vitrine toujours, bien efficace. Ensuite, il faut quand même voir, votre présence, sur la plateforme comme un partenariat. Donc ça veut dire que vous devez rester, vigilant, et proactif en fait dans votre approche. Il faut sélectionner, des plateformes qui vont quand même avoir une proposition qui va être en phase avec ce que vous recherchez, qui va être adaptée à votre offre, qui va être en tout cas, celle qui va, vraiment cibler, le profil d'acheteur, prescripteur, que vous vous êtes donné. Donc vous devez en fait prendre le temps de choisir judicieusement finalement les plateformes avec lesquelles vous allez travailler et notamment parce que ça va vous demander du temps quand même de travailler avec elles. Donc déterminer peut-être, un équivalent de 2 cibles, pour démarrer, comme on l'a vu précédemment et puis du coup, voilà, en fonction de ça, bah, vous voyez, les types de plateformes qui correspondent à ces particuliers que vous voulez toucher, que vous voulez atteindre et là, vous pouvez commencer en fait des partenariats avec quelques plateformes et je pense qu'une fois que vous avez commencé en fait à le faire et de le faire de manière efficace, après ça vient. Ensuite, bah, forcément, vous allez devoir adapter votre contenu, en fait, à chaque plateforme. Donc ça va être du temps quand même, ça va être de la réflexion, c'est quand même une forme de stratégie. Ce qui moi, me semble assez important, heu, c'est, que, moi j'ai tendance à penser que c'est à la plateforme, en fait, de vous accompagner, dans l'adaptation de votre discours et de vos arguments à sa cible. Parce que c'est pas si évident à votre niveau d'arriver à cibler, précisément, voilà, des arguments, des mots-clés, qui vont convenir en fait à la cible de cette plateforme. Ceux qui la connaissent le mieux, c'est justement ceux qui font tourner la plateforme. Donc voilà, bon ça c'est un point, que j'aborderai après sur ce que nous on propose, mais en tout cas, ayez en tête que quand vous allez, vous rendre visible sur une plateforme, il va falloir forcément passer du temps au démarrage en tout cas, pour adapter, votre proposition, pour adapter en fait la présentation de votre solution à la cible de cette plateforme. L'avantage, c'est que vous le faites une fois sur cette plateforme, bien sûr, il faudra le remettre à jour régulièrement, mais vous n'avez pas, à le faire en fait sur votre identité propre. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas finalement à, changer en fait tous vos, outils de communication, internes, votre site internet et vos pages de réseaux sociaux. Vous pouvez en fait avoir une offre et des messages extrêmement ciblés, justement sur chaque plateforme et ensuite votre offre, un peu plus générale sur vos propres vitrines en fait, personnelles. Et enfin, bah, tout ça, en fait, ça servirait pas à grand chose, si vous mettiez ça en place, sans mesurer et puis finalement analyser, de manière assez régulière, bah, les performances que vous en retirez, de chaque plateforme. Parce que, quand on parle de plateforme, alors une marketplace, je pense que c'est assez facile, hein. Est-ce qu'elle vous apporte des ventes ou pas? Après sur des principes de plateforme annuaire, vous pouvez avoir différents business, models, de chacune. Voilà, nous c'est un principe d'abonnement, pour certaines ça peut être un principe, de clic. Mais malgré tout, il faut en fait de votre côté être assez curieux pour savoir quand même et revenir régulièrement vers la plateforme si elle ne le fait pas, pour, analyser quand même, voilà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vous génère en fait de la valeur réelle, pour votre entreprise et pour la présentation de votre solution?
Ou bien est-ce qu'il faut, du coup, peut-être orienter différemment, peut-être changer de plateforme, ou peut-être, donner un peu plus d'efforts sur des plateformes plus performantes et puis, arrêter, avec d'autres plateformes. Tout ça, en fait, c'est vraiment un jeu, de partenariat. Moi, je le vois vraiment comme un principe de partenariat et c'est comme ça que nous, on le met en place, en fait, avec Tout pour les aidants et du coup, voilà, je vais utiliser forcément enfin, je vais vous présenter aussi nous comment on fonctionne. Hem, Tous ces points-là, que je vous ai présentés, pour y répondre, en tout cas pour vous donner un exemple par rapport à ce que nous on propose. Donc nous, par exemple, nos messages, les messages positifs, les messages qui ouvrent sur les opportunités, c'est notre ADN. C'est-à-dire que ça, c'est un choix qu'on a fait au début, et c'est un choix qu'on a fait au fur et à mesure des tests, aussi, hein, de communication qu'on a mis en place. Hem, Très rapidement en chronologie, donc on a monté la plateforme, on a lancé les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, au tout début, en fait, quand on a créé les pages, on avait des messages justement qui étaient, beaucoup plus finalement comme ceux qu'on voit, hein, généralement dans la silver economy, qui tournaient beaucoup autour des enjeux, des difficultés, des contraintes, voilà, on était dans dans l'empathie, parce que oui, c'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, mais au final, on était aussi dans ces messages justement qui jouaient beaucoup, en fait, sur les difficultés de l'avancée en âge et on s'est très vite rendu compte que, ça ne donnait pas, en tout cas, ce qu'on voulait, ça ne générait pas, des choses sur notre plateforme. Donc on a orienté complètement, en fait, notre stratégie, enfin complètement, c'était déjà finalement dans le cœur de notre offre au départ, mais là, on a vraiment impacté, depuis le début d'année, en fait, sur des messages qui sont des messages et des visuels qui sont beaucoup plus positifs, qui inspirent beaucoup plus, en fait, des opportunités, voilà et des possibilités, que l'inverse et on voit à quel point, pour nous, en tout cas, ça a fonctionné. Ensuite, du coup, mais ça, c'est aussi un peu par voie de conséquence, mais en fait, nous, la cible qu'on s'est donnée, elle est quand même précise tout en étant très large parce que potentiellement, on parle à des millions de personnes. Mais la cible que nous, on s'est donnée, ce sont les proches, c'est la famille, des personnes âgées. Pour revenir à nos 1ers messages, finalement, ceux qu'on avait, touchés, qui n'étaient pas spécialement notre cible, mais ceux qu'on arrive à toucher avec nos messages, c'était des aidants, mais des aidants qui sont, eux, je pense, assez envahis par leur, rôle d'aidant et en fait, on s'est bien rendu compte que, ces personnes-là n'avaient pas de sensibilité pour les propositions qu'on avait sur la plateforme. Ce qu'on proposait, c'était des solutions de lien social, de gaieté, voilà, de loisirs donc il y avait pas de matching, en fait. Donc en fonction du produit que vous proposez, si vous avez un produit, ou un service qui est, finalement à destination d'usagers qui sont, vraiment dépendants, voilà et avec un besoin un peu plus affirmé, typiquement notre plateforme ne sera pas, certainement la bonne plateforme, pour vous, pour être visible, mais une autre peut-être. Ou alors on arrivera peut-être à la mettre en avant, mais de manière complètement différente, voilà, sur d'autres enjeux. Mais en tout cas, nous, on est sur un principe d'essayer de toucher les proches et les familles sur un enjeu, voilà, de positivité, d'opportunité et toujours de capacité. Ensuite, on a une communication, voilà, pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent un petit peu, et ça a été quand même un enjeu, quasiment dès le départ. On est quand même très actifs dans notre communication, alors pas uniquement, dans les réseaux sociaux parce qu'on est on a une, enfin un planning éditorial sur les réseaux sociaux qui est quand même très, très actif, mais c'est surtout qu'on est proactif. En fait, il y a un truc qui est sûr, c'est que la plateforme toutpourlesaidants.com, elle ne se fera pas connaître toute seule. Elle a exactement les mêmes problèmes et les mêmes problématiques que vous, avec votre marque. C'est que si on ne se fait pas connaître et si on ne va pas nous à la rencontre en fait de notre cible ne viendra pas vers nous. Donc on est proactif avec, alors forcément on fait des campagnes, mais parce que nous on est aussi un média, donc on communique quand même avec des moyens aussi assez, qui commencent à devenir de plus en plus importants. Mais on est aussi proactif après dans nos façons de communiquer. En fait, on va présenter, les enjeux, qu'on a envie de mettre en avant, les solutions, nos partenaires en fait qui sont sur la plateforme, de manière quand même assez innovante, via des événements comme on a pu organiser par exemple des olympiades, l'été dernier, à l'occasion des JO. On va organiser des jeux concours, on peut organiser voilà tout un tas de choses comme ça. Donc le principe pour nous, c'est aussi d'avoir, des chemins de communication qui vont vers, la population et pas d'attendre, du coup qu'elle vienne vers nous.
Et donc ça, bah, tout ça, c'est ce que nous on fait, voilà, à notre niveau. Mais après ce que nous on propose et ce qu'on offre, à nos partenaires, entre guillemets «nos adhérents», déjà c'est, que comme je vous disais, en fait, on a bien compris que c'est pas évident. Pour un acteur de la silver economy, pour un entrepreneur, voilà, pour quelqu'un qui est tech, ou qui est dans l'humain, d'adapter en fait son message, déjà, à sa cible, c'est pas toujours évident, mais alors du coup à notre cible sur la plateforme, ça l'est encore moins. Donc nous, on accompagne nos partenaires en rédigeant, leur page en fait, sur la plateforme, en les aidant, en les accompagnant avec, justement, une proposition, là qu'on est en train de développer, qu'on mettra en place, pour l'année prochaine, aussi avec une offre qui viendra étoffer, cette présence, et finalement cet accompagnement qu'on a via la plateforme, mais aussi comment on peut les accompagner avec une forme de guide, tremplin en fait de communication pour les aidants avec, voilà, comment, les aider à déterminer, sur quel canal communiquer, quel élément de langage utiliser, quel argument mettre en avant par rapport à leur solution, par rapport à leurs concurrents, par rapport à leur marché, voilà. Donc ça, ce sera une nouvelle offre, si vous êtes intéressés, je vous ferai savoir quand elle sera sortie avec tout ce que ça comporte. Mais en tout cas, nous, on essaie de se positionner comme un soutien, je dirais entre guillemets «experts de la communication» pour les aidants, pour les partenaires, en fait qui nous rejoignent, donc de leur faire bénéficier de nos compétences à ce niveau-là. Ensuite, bah, le principe d'avoir un annuaire pour un annuaire, c'est sympa. Maintenant, ce que je pense, qui est vraiment plus agréable et je vois, hein, qui est en plus très bien perçu par nos partenaires, c'est qu'on crée des synergies aussi. En fait, on crée des ponts entre les partenaires qu'on a sur la plateforme. Heu, Entre eux déjà, parce que, bah, par exemple, récemment, on a eu, quelques partenaires qui nous ont contactés en disant: «Voilà, j'aimerais bien me rapprocher d'un tel, parce que, je voudrais peut-être imaginer en fait une offre commune, ou une proposition voilà qui fasse sens, un peu, complémentaire» et du coup, bah, dans ces cas-là, on est typiquement en fait, ouvert à justement créer en fait, mêler les partenaires entre eux. Mais aussi ce qu'on fait, c'est, enfin les synergies qu'on crée, on les fait aussi en termes de messages. C'est que je pense aussi que d'associer des solutions entre elles, auprès des particuliers, en fait, de proposer à des particuliers quelque part des solutions un peu globales, à des enjeux un peu généraux, voilà et comme on a dit en plus avec des problématiques que les gens n'ont pas envie, d'identifier ou ou d'identifier pour eux-mêmes en tout cas, mais de le faire de façon, un peu indirecte avec des solutions voilà qui conviennent bien entre elles et d'avoir une approche un peu différente. Je pense que c'est ça aussi qui permettra d'ouvrir, l'esprit des particuliers à une utilisation en fait de nouvelles solutions, à de nouvelles perspectives. Je suis persuadée que de présenter en fait des panels de solutions un peu différents qui répondent à des enjeux, voilà de manière complémentaire, ou distinctive, hein, parce que des fois on peut dire qu'on est concurrents, mais finalement, on a tous après une façon d'aborder les choses différemment et on a tous forcément, un client, qui peut être attiré par nous et moins par le voisin ou l'inverse, enfin et le fait d'ouvrir en fait sur ce type de synergie, de communauté, de permettre en fait aux particuliers de pouvoir sélectionner parmi, des panels en fait de solutions variées, je pense que ça aussi, ça permet, d'ouvrir le champ des possibles. Quand on est devant un rayon au supermarché, on est plus tenté de choisir un produit quand on a, une sélection devant soi qui est très, très large que quand on a un produit. Et ça, c'est le cas dans n'importe quel, type de marché et je pense que c'est le genre de choses qu'il va falloir qu'on accepte en fait dans la silver economy où les particuliers doivent avoir le principe de pouvoir sélectionner, de pouvoir comparer, et c'est ça qui fera qu'on aura plus de personnes, à mon sens, j'en suis persuadée, qui vont passer, ce fameux frein en fait de l'usage et se dire: «Bon, bah, après tout, voilà, là j'ai trouvé une solution qui par rapport à d'autres, se présente exactement comme moi, j'ai envie de l'envisager, elle se présente à mes besoins, mes envies, donc bah, je vais essayer en fait de la prendre». Je pense que c'est plus convaincant que, quand on me présente un truc, une fois de temps en temps. Et enfin, bah, du coup, ce qu'on fait effectivement, mais ça, c'est aussi l'avantage d'avoir une plateforme internet, c'est que, bah, on met un jour, nos analyses de performance, en fait, de nos pages. Heu, donc on regarde bien sûr le nombre de visiteurs, de la plateforme et pour chaque partenaire, le temps passé pour les pages, enfin sur chaque page, le nombre de pages d'ailleurs qu'ils ont visitées, les partenaires vers qui ils ont cliqué. Enfin, on fait de toute façon, on a, du coup un état, qui fait peut décemment à chaque partenaire pouvoir le principe
c'est forcément de démontrer que notre plateforme, en fait, est efficace, mais c'est aussi en tant que soutien et d'accompagnement de pouvoir dire à un moment donné: «Bon, bah, là, en fait, les résultats, ils sont moins bons, peut-être, que la moyenne, qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme, pour des solutions peut-être similaires, donc il y a un truc à faire. Donc comment on fait pour améliorer?» Peut-être que c'est le message, peut-être, que voilà, peut-être que ce sont les visuels, peut-être que ce sont donc c'est en ça que je disais que, on s'inscrit vraiment comme, un partenaire parce que pour moi l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de faciliter, bah, voilà, cette visibilité et puis du coup l'intérêt, l'intérêt de chaque solution. Voilà, donc je pense avoir fini. J'ai juste un dernier point et puis après je pense qu'on va passer quand même à quelques questions-réponses. Vous voyez, je suis encore un petit peu juste, hein, au niveau du timing. Rapidement pour finir, on est bientôt à la fin de l'année, vous voyez, on a moins d'un mois donc en fait, voilà, avec ce webinaire, on a envie de vous faire, si vous êtes un acteur de la silver economy, ou que vous en connaissez, sachez qu'on aura, du coup une offre spéciale, pour les nouveaux partenaires, d'ici la fin de l'année, d'un équivalent d'un trimestre, hein, sur l'abonnement annuel, donc ça c'est pas inintéressant. Pour ceux qui sont intéressés par ça ou simplement pour me parler, peut-être en à 2, enfin one to one, pardon, n'hésitez pas à utiliser le QR code que j'ai mis là. En fait, ça vous donne accès à mon profil LinkedIn et sur, mon profil LinkedIn, du coup, vous avez un lien directement vers, mon calendrier, enfin mon agenda et vous pouvez poser un rendez-vous. Donc si vous voulez qu'on se parle, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.